Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle émission. C'était important pour nous de créer un espace pour que la jeunesse puisse s'exprimer librement sur différentes thématiques. Alors nous nous retrouverons chaque mois avec 4 jeunes pour parler de sujets de société mais aussi d'actualité. Aujourd'hui je suis en compagnie de Florence, Ethan, Maxence et Ilan. Bonjour à tous les 4. Alors vous êtes tous les 4 lycéens à Sarreguemines et je suis très contente de participer avec vous à ce tout premier numéro de Paroles de jeunes. Alors nous sommes tous installés au sein de la médiathèque communautaire de Sarreguemines que je remercie d'ailleurs pour leur accueil. Alors je vous le disais, chaque mois nous allons aborder plusieurs thématiques et pour moi il était important de commencer par un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui peut malheureusement tous vous concerner de près ou de loin, c'est le harcèlement scolaire. Alors déjà je voulais savoir, est-ce que vous dans vos établissements scolaires, est-ce que vous avez déjà été, que ce soit victime ou témoin de harcèlement scolaire? Je m'adresse déjà à toi, Ethan. Alors oui, en primaire, j'étais victime d'harcèlement par rapport à mon poids notamment. À l'époque, j'avais beaucoup plus de poids et donc ça se basait à partir d'harcèlement verbal notamment. C'est-à-dire que j'allais en cours, on me traitait de grosse, de tous les termes injurieux. Et donc je sortais de cours, c'était encore oui, tu manges trop, mange de la salade, va te faire une opération. Et bon, du coup, moi, au début, ça me heurtait pas parce que je me disais, bon, ok, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, à l'époque, j'étais quand même assez fort d'esprit, si je peux le dire. Donc, ça me faisait pas plus de mal que ça. Mais à force d'entendre tous les jours, de me dire, bah, oui, il faut que je perde du poids, donc ça commençait à vraiment me faire du mal. Donc, à la maison, je rentrais, ma mère me faisait à manger, je mangeais la moitié de mon assiette. Ensuite, ça allait dans les toilettes pour me faire vomir et des choses comme ça. Et c'est quelque chose que j'ai fait après au collège, parce qu'à l'arrivée au collège, je trouvais les gens beaucoup plus matures, donc ça s'est vite arrêté. Et puis j'ai recommencé à prendre confiance en moi. Je pense pas que ça m'a non plus détruit. Je pense que ça m'a donné plus de confiance en moi de me dire, bah en fait, je mange comme je veux. Mon poids, c'est mon problème. Je vois pas en quoi ça concerne les autres, en fait. Et au final, donc, c'est quelque chose qui a commencé d'ailleurs très tôt, tu l'as dit, au primaire. Donc ça a eu un impact dans ta scolarité, mais au-delà même, donc, dans ta vie personnelle et familiale, c'est ça? C'est ça. Parce que je trouve qu'en primaire, en fait, on n'est pas assez éduqués là-dessus. Nos parents certains parents n'éduquent pas assez les autres sur le fait qu'on n'est pas tous pareils. Il y en a qui ont un peu plus de poids que d'autres, une couleur de peau différente. Je trouve on n'est pas assez informés là-dessus. Et du coup, c'est vrai que quand on est jeune, on n'est plus apte à critiquer n'importe qui. Parce qu'on ne sait pas ce que ça va faire après par la suite. Il y a une certaine cruauté de la part des enfants à cet âge-là, je trouve. Ouais. Et toi, de ton côté, tu as été témoin aussi de harcèlement scolaire. Est-ce que tu peux peut-être m'en parler? Alors pas dans mon établissement scolaire actuel, mais au collège notamment, où j'étais dans un collège, je trouve, très fermé d'esprit, dans le sens où il fallait s'habiller de telle ou telle manière, il fallait rentrer dans une case ou une autre, et ce qui n'est pas du tout mon cas. Et pour moi, ça a été un peu compliqué, mais je pense que surtout, j'ai fait face à plein de situations, mais pas seulement entre élèves, en fait. C'était aussi entre adultes et élèves scolarisés là-bas. D'accord. Et il n'y avait rien qui était mis en place. Les conseillers d'éducation n'étaient pas à l'écoute. Et il y a beaucoup de choses qui auraient pu... Ouais. Tu ne te sentais pas assez soutenue, finalement? Oui, c'est ça, oui. Et de votre côté, donc toi peut-être, Ilan? Oui, moi j'ai été témoin de quelqu'un dans ma classe qui était tout simplement différent des autres, pas forcément physiquement, mais peut-être mentalement. Moi je le soutenais, mais lui je le laissais tranquille. Mais je le voyais souvent se faire insulter par sa différence, ou bien se faire frapper, qui fait de la peine. J'essaie quand même de séparer ces gens-là, parce que du moins que je peux, je ne vais pas plus loin. J'aurais dû peut-être aller plus loin, aller prévenir, ce que je n'ai pas fait. Mais c'est vrai que ça m'a choqué et que c'est important de le résoudre. Et de ton côté, Florence, tu as aussi été témoin de harcèlement scolaire? Ouais, j'ai été témoin en primaire, mais on était encore trop petits pour mettre des mots dessus et faire quelque chose. Au collège, il y en a eu aussi. Et oui, j'ai été témoin, j'ai aidé, je suis allée voir certains professeurs. Avec des amis, on est allé en voir. Et au lycée, j'ai aussi été témoin d'harcèlement.
de la part d'un terminal. Donc à savoir j'étais témoin d'une personne en seconde. Et on est allé voir les CPE. Les CPE ont mis du temps à résoudre cela. Et au moment où la personne a été convoquée à l'infirmerie, parce qu'elle se faisait harceler, l'élève en question qui harcelait n'était plus présent dans l'établissement. Donc il n'a jamais pu être puni pour ce qu'il a fait, étant donné que ça arrivait en fin d'année. Et voilà. Et donc vous disiez, vous avez tous dit un petit peu que c'était un peu compliqué d'en parler aux autres, aux équipes pédagogiques, etc. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place justement dans vos établissements scolaires pour contrer le harcèlement justement ? Moi, ça fait déjà longtemps que je réfléchis à ces choses-là et en fait, j'ai même déjà voulu intervenir dans certains collèges. Je trouve qu'au collège, c'est déjà plus compliqué de parler de certaines choses parce qu'il y a une différence d'âge qui amène à une différence de maturité qui est plus grande qu'au lycée, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas présenter les mêmes choses à un élève en 6e qu'un élève en 3e. Mais je trouve qu'on commence quand même à rentrer dans un âge au collège où il y a des préventions qui pourraient un peu plus rentrer dans le tas. Je pense qu'il pourrait faire intervenir des personnes. C'est des trucs... En fait, il y a beaucoup... Par exemple, dans un établissement scolaire, on trouve beaucoup d'affiches ou de dessins et de pancartes. Mais en fait, en réalité, je trouve que c'est pas suffisant. Et qu'il devrait y avoir plus de prévention déjà. Parce que le fait de rentrer dans le tas et de parler des choses clairement, je pense que ça peut déjà faire réfléchir certaines personnes et amener certaines personnes à aller parler si jamais ils en sont victimes. Et plus d'écoute de la part des conseillers d'orientation. Plus de prise au sérieux de ces cas, en fait, même si c'est des cas qui peuvent paraître pas graves ou quoi, je pense que il faut prendre ça au sérieux et que l'élève se sente écouté parce que ça peut le suivre très longtemps après s'il n'y a pas d'écoute à ce moment-là. Vous êtes d'accord avec ce que Maxence a dit ? Peut-être que quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Je suis totalement d'accord dans le sens où c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affiches, beaucoup de trucs comme ça, parfois on a des interventions aussi sur le non-harcèlement, ce que je trouve super. Mais c'est vrai qu'en général, si on n'en parle pas, c'est parce qu'on a peur des représailles. On a peur de se faire frapper derrière, on a peur d'après avoir une mauvaise réputation ou je ne sais quoi. Et donc moi je pense qu'on pourrait mettre en place peut-être des choses plus sur les réseaux sociaux, parce qu'on est très sur les réseaux sociaux, collège, lycée comme ça, ou peut-être même mettre un code secret en place, où si par exemple on va chez quelqu'un et qu'on lui dit ce mot en spécifique, ça veut dire qu'on est en danger ou quelque chose comme ça. Après c'est vrai que c'est compliqué quand même de pouvoir intervenir dans des situations où les gens ne veulent pas en parler. Il faudrait peut-être donner plus courage aux victimes d'en parler qu'autre chose, je pense. J'ai réalisé l'an dernier dans un groupe d'enfants de 7 à 9 ans un sondage pour savoir qui c'est qui avait déjà entendu parler du harcèlement, sachant que la plupart du coup étaient en école primaire. Sur les 15 personnes, j'en ai eu 13 qui savaient. Et qui savaient me dire ce que c'était, qui en avaient déjà potentiellement vécu ou étaient témoins. Mais il y a beaucoup de chiffres, ce qu'on a vu en formation à Metz, beaucoup de chiffres montrent que les élèves de primaire et de collège ne vont pas forcément le dire, ou ne savent pas du tout ce que c'est. Nous, on a de la chance, je trouve que dans nos collèges, on est assez... on n'est pas une région, genre par exemple, prenons la région parisienne. Je pense que c'est un peu plus compliqué, ou même Bérennes-les-Forbach avec la cité ou Forbach. Je pense que c'est déjà un peu plus compliqué que nous dans nos lycées, lycées et collèges à Sarreguemines par exemple. Je pense qu'on est plus informés que certains lycées et collèges, donc on a plus de chance. Il y a plus d'infrastructures et de trucs disponibles. Et il y a même dans certains lycées entre guillemets, des collectifs qui se sont créés pour aider les jeunes. Peut-être que tu peux en parler, Florence. Ouais, exactement. Par exemple, je ne sais pas si tu as ça au nominé, Ilan, ou pas, l'association, l'organisation No Harcèlement. Non, ça ne me dit rien. Alors par exemple, nous, je sais qu'au Pange, maintenant, ça va faire sur 4 ans. Après, il se peut que ça soit plus longtemps. Mais on a fait l'année dernière une formation pour 3 personnes. Et on est là pour écouter les personnes qui seraient victimes de harcèlement ou pas que,
c'est vrai que dans le nom NAH, il y a marqué non-harcèlement, mais on est disponible du coup pour du harcèlement ou pour tout autre problème. Et on est 3 personnes formées et cette année on a fait un recrutement. Nous sommes 12 ambassadeurs contre le harcèlement. Donc pour ceux qui sont scolarisés au Jean de Pange, on est en salle à côté du foyer, là où il y a tout plein d'affiches, voilà. Et du coup on a suivi une formation et puis on est apte à aider et après on va en parler au CPE. Mais je pense que c'est plus simple de passer par nous, étant donné qu'on a le même âge ou quoi. Et les personnes qui ne souhaitent pas venir nous voir parce qu'ils ont peur de rentrer dans cette salle, on est aussi disponible sur Instagram, que ça soit... là, on est ouvert aussi sur les alentours de Sarreguemines parce qu'on peut en parler au CPE et qui aille voir les autres CPE. Et je trouve que normalement, c'est obligatoire. Je crois que dans quelques années, ça serait obligatoire, notamment vis-à-vis du programme phare. Ok, voilà. Mais du coup, je pense que c'est aussi plus facile, tu l'as dit, d'aller vers que des jeunes aillent vers d'autres jeunes, parce que le harcèlement, au final, c'est quelque chose qui est encore assez tabou, je trouve. On a du mal à en parler, que ce soit aux équipes pédagogiques, aux parents. C'est quelque chose que vous avez remarqué chacun d'entre vous? La meilleure solution, c'est d'en parler et j'encourage fortement aux victimes d'aller en parler. Ou aux témoins. Ça touche tout le monde en fait. Il y a aujourd'hui, tout le monde est discriminé sur... on peut être discriminé sur n'importe quoi. Certains sont discriminés sur leur année de naissance, sur un prénom, sur n'importe quoi. Et je pense que ça touche tout le monde. Et du moins, ça devrait toucher plus de gens que ça en touche aujourd'hui. Et surtout qu'après, ça peut démarrer par exemple à l'école, mais après, il y a aussi le cyberharcèlement, donc ça peut suivre jusque chez soi finalement. On a notre smartphone, etc. Donc qu'est-ce que vous pensez, quelles seraient les solutions justement pour éviter ça, pour sensibiliser Déjà, personnellement, ayant déjà eu des menaces ou des insultes là c'était sur Discord notamment, je conseille de prendre des captures d'écran parce que c'est quelque chose qui est important, parce que si on est scolarisé et qu'on va en parler au CPE, sans preuve, on n'aura rien. Si on n'est pas scolarisé et qu'on va en parler aux policiers ou aux gendarmes, ou à nos parents, sans preuve. Donc prenez des captures d'écran, vraiment prendre des captures d'écran, c'est super important. Et le maximum de preuves, si vos amis ont aussi eu des menaces ou quoi, prenez aussi des captures d'écran et puis voilà. Après, la meilleure solution, c'est toujours de bloquer la personne. Comme dit, sur Internet, on a la possibilité de bloquer les personnes. En gardant la conversation. Oui, en gardant la conversation, bien sûr, mais on a toujours la possibilité de bloquer quelqu'un si vraiment il y a un problème. Après, il y a toujours le problème des comptes fake aussi, des personnes qui se recréent un compte pour revenir nous parler, mais là, ça devient vraiment harcèlement, très gros harcèlement, quoi. Plus, quoi, vraiment. Mais je pense que le plus important, et ça a déjà été dit, c'est surtout d'en parler, que ça soit à un proche ou que ça soit dans sa famille ou dans l'établissement scolaire. Et si vous regardez cette émission et que vous êtes victime de harcèlement scolaire ou que vous en êtes témoin, vous pouvez contacter par téléphone le 3020 ou télécharger l'application 3018 sur votre smartphone. Elle a été lancée avec le soutien du gouvernement pour signaler toute situation de harcèlement et pour assurer une prise en charge des victimes. Donc voilà, n'hésitez vraiment surtout pas, c'est très important. Je vous propose maintenant de passer à une autre thématique. Alors, dans l'actualité nationale, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps des escroqueries des influenceurs. Alors, notamment cet été avec le clash qui a impliqué notamment le rappeur Booba. En plus de cela, il y a eu un documentaire récemment sur Complément d'enquête, sur France 2, Complément d'enquête sur cette thématique. Alors, vous êtes dans la tranche d'âge, le cœur de cible de la plupart des influenceurs. Donc ma première question, c'est déjà, est-ce que vous en suivez sur les réseaux sociaux? Et j'entends par influenceurs que ça soit qu'ils soient issus de télé-réalité ou non, ça peut être des créateurs de contenu également. Oui, pour ma part, oui, j'en suis. Je suis peu, voire même pas du tout les influenceurs sortis de télé-réalité. Mais je suis énormément sur Twitch et YouTube. Donc beaucoup de créateurs de contenu, de gamers et je suis beaucoup de youtubeurs notamment avec des gros projets comme Squeezie, McFly et Carlito, Amixem et ces gens-là qui organisent de gros projets. Et par rapport à
problématique Avec les placements de produits, les placements de produits, oui. Je trouve que les placements de produits qu'un créateur de contenu propose en contraste à un placement de produit fait par un influenceur ou une influenceuse sur des stories Instagram, Snapchat, quelqu'un qui sort d'une télé-réalité, c'est pas du tout le même style de placement de produit. Déjà parce que les placements de produits qui sont faits par des créateurs de contenu, c'est pour pouvoir créer du contenu, tandis que l'autre, c'est à but pour gagner de l'argent, et puis bon, ça après, voilà. Mais le problème là-dedans, c'est que c'est souvent de la publicité mensongère et qui peut avoir un impact grave sur un public non averti ou un public qui n'a pas assez de recul ou qui est parfois même trop jeune. Et il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à tout ça. On va en revenir justement à tout ce qui est placement de produits, etc. Je voulais savoir de votre côté, est-ce que vous en suivez aussi des influenceurs, créateurs de contenu? Moi, oui, notamment sur TikTok, que ce soit aussi YouTube. Après, par rapport au placement de produits, je sais qu'il y a peu de temps, j'ai vu sur Snapchat une personne issue de la télé-réalité qui avait fait un placement de produit pour des pilules amincissantes. Et avec le recul, je me dis qu'à l'époque, si j'avais vu ça, justement par rapport à l'histoire d'avant, je pense que j'aurais sauté sur l'occasion sans me renseigner, en fait, sans me dire que ça peut être quelque chose de super dangereux, que c'est pas j'ai perdu 10 kilos en 2 semaines. Non, ça marche pas comme ça. C'est vraiment, il faut avoir un régime alimentaire avec, faut bien se renseigner, en fait. Et c'est vrai que quand on nous vend du rêve comme ça, c'est pas idéal parce qu'on n'est pas renseigné sur la chose. Ça peut être dangereux, notamment, je pense, pour les plus jeunes qui se rendent pas compte encore forcément de tout ça, du coup. Surtout qu'il y a une limite d'âge en général sur tout ce qui est pilule amincissante. Mais là, les personnes de la télé-réalité, en général, ils nous les vendent comme ça. Ils nous précisent pas des choses dont on aurait besoin de savoir, en fait. De ton côté, Ilan, tu suis un petit peu? Oui, j'en suis. Je suis aussi beaucoup de créateurs de contenu comme Maxence, donc Twitch, YouTube, aussi TikTok. Mais pas de personnes de la télé-réalité car c'est souvent mensongère. On en parle beaucoup du dropshipping, des choses qui sont vraiment pas chères alors qu'ils nous les vendent à prix d'or. Et on en retrouve beaucoup, énormément. Donc j'évite ce genre de créateurs de contenu car ils ne veulent que de l'argent, comme Maxence l'a dit, alors que les créateurs de contenu qu'on retrouve sur YouTube ou bien Twitch, ils réinvestissent cet argent dans leurs projets, dans leur grand projet. De ton côté, Florence? Moi, j'en suis aussi sur Insta. Ça va être plus des youtubeurs ou des musiciens, mais pas de personnes de la télé-réalité ou autre. Moi, j'avais un exemple qui venait du coup par rapport au placement de produits. Il y a certains placements de produits qui rentrent dans le cadre, par exemple, je vais citer une chaîne qui est de Metz, Mamie Twink, qui va faire des placements de produits sur des histoires de guerre, des tableaux de guerre, des jeux de guerre. Ça rentre dans leur ligne éditoriale. Dans leur ligne, voilà. Tandis que je vais prendre un autre influenceur, c'est pas moi qui suis, c'est ma maman qui suit, Cyril Schreiner, qui fait des placements de produits à tout va, toutes les 2 stories, et qui sont souvent assez mensongères, comme ce que disait Ethan. Et là, je vois moins le côté pédagogique, parce que chez Mamie Twink, ça les fait gagner de l'argent, et ça instruit les gens. Là, Cyril Schreiner, je vois pas vraiment... Et d'autres influenceurs le font aussi. Voilà, c'est des exemples qui me viennent maintenant. En tout cas, je trouve que vous arrivez tous à faire la différence, en tout cas, entre entre guillemets, les bons placements de produits et les arnaques. Vous pensez que, je sais pas, en étant plus jeune, il y a 4-5 ans, vous auriez su faire la différence, ou vous auriez été tenté, tu le disais, Ethan, avec les pilules amincissantes, mais peut-être avec certains produits, j'ai un code promo, je vais en profiter. Oui, j'en connais beaucoup encore. Par exemple, il y a eu une petite mode avec des poulpies. C'est des petites poulpes qui coûtaient soi-disant 10 € sur Amazon ou bien sur d'autres sites pour des petites peluches, alors que sur d'autres sites, on en retrouvait à 50 centimes ou vraiment pas cher. Et j'en connais encore qui en achètent pour 10 €, voire 15, alors que c'est vraiment pas cher et j'essaye de leur avertir. D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais acheté un soi-disant énorme poulpi qui était aussi vers 10-15 €. J'ai reçu un poulpi qui avait cette taille, tout petit, alors qu'il devait avoir la taille là dans ma tête. Ah oui. Un peu déçu, j'imagine. Ah oui, très clairement. Il y a beaucoup de mensonges et puis
Au-delà des arnaques, en fait, il y a un impact, je trouve, sur, par exemple, récemment, il y a eu beaucoup de polémiques avec Maëva Guénam, qui voulait vendre des pilules de raffermissement vaginal. Et je trouve que c'est grave, en fait, de montrer ça. C'est des choses qui sont pas vraies, et en fait, ça donne à certaines personnes qui n'ont pas assez de recul ou qui n'ont pas forcément eu d'éducation vis-à-vis de ça, une éducation sur la vie qui n'est pas la réalité, en fait. Et je pense que ça complexe beaucoup de personnes. Et puis, par rapport aux pilules pour maigrir, etc., c'est le même problème. On retrouve souvent des témoignages de jeunes filles ou jeunes garçons très jeunes qui tombent dans des troubles alimentaires, des choses comme ça, des troubles de la façon dont ils se voient, de la dysmorphie et tout ça, par rapport à ces paroles-là, en fait, aux gens qui suivent. Je trouve que c'est un impact et que c'est quelque chose. Il faudrait faire quelque chose, même si c'est très compliqué, non seulement de réguler qui voit quoi sur les réseaux sociaux et ce qui est posté, mais je trouve ça grave, en fait. Il y a de gros impacts au-delà des arnaques sur les sites. Et au-delà de tout ça, influenceur, c'est un peu un métier en ce moment qui fait rêver, parce qu'ils nous montrent sur les réseaux sociaux qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ils font des voyages, ils ont une vie de rêve. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous attirer, justement, d'être payé à faire des placements de produits? Parce qu'on peut se dire, c'est facile, je reçois des produits gratuitement, je les mets en avant, etc. Donc forcément, il y a des jeunes qui sont intéressés par ça, et ça peut tout à fait se comprendre. Est-ce que ça pourrait être votre cas? Moi, oui, clairement, j'en ai rêvé pendant un petit moment d'être un grand youtubeur. Et moi, ça me plaisait, j'en faisais des vidéos sur n'importe quoi, j'essayais de trouver des sujets. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très facile de faire juste des placements de produits, poster des vidéos. Et moi, ça me semblait bien comme métier, même si c'était pas considéré vraiment comme un métier, ça me semblait facile, donc je voulais faire, et en plus on gagnait plein d'argent. Mais j'ai pensé après aux effets négatifs de ce métier, parce que la notoriété, les jugements qui m'affectent beaucoup. Et donc j'ai décidé à renier un peu ce rêve, même si j'aime bien me faire remarquer, mais moins. C'est vrai que on pense toujours que être youtubeur, c'est gagner de l'argent facilement, mais en fait on connaît que la vie de la personne à 1%. Enfin, on voit que ce qu'il y a derrière notre écran. En fait, on ne sait pas que c'est beaucoup de travail derrière. Et puis même, je pense que si on a envie de devenir créateur de contenu, c'est surtout par passion et pas par oui, je vais gagner de l'argent, trop bien, c'est trop facile. Non, c'est pas si facile que ça, je pense. C'est pour ça que moi, ça m'a jamais vraiment attirée de me dire oui, je vais m'inscrire, je vais devenir le plus grand youtubeur de France. Non, ça m'a jamais vraiment attirée. D'être influenceur dans le sens où on est payé à faire que des placements de produits, un truc qui m'a jamais attirée, mais d'être créateur de contenu, et notamment musical, c'est un truc auquel j'ai souvent réfléchi et où je me lance même tout doucement. Donc d'être créateur de contenu, oui, mais pas influenceur à être payé, à faire des placements de produits. Oui. Et de ton côté, Florence, c'est un peu le même avis? Pareil que Maxence, être créateur de contenu par rapport à la photographie ou la vidéo, oui. Que maintenant, je sais pas, que des marques de photographie ou quoi m'envoient du matériel que je dois tester ou quoi, je dirais pas non. Oui, parce que c'est ton truc, c'est ton domaine. Voilà, c'est mon domaine, et que je pense que je suis plus adepte à donner mon point de vue. Enfin, pas à l'instant T, mais plus tard, je serais peut-être plus adepte à donner mon point de vue que certains influenceurs. Et je m'y lance par rapport à ma page Instagram. Et non, mais pas comme certains influenceurs. J'ai toujours été très admiratif des créateurs de contenu qui justement donnent espoir aux jeunes. Là, je pense notamment à Édouard Jeanne sur TikTok et Matt sur TikTok, qui sont deux personnes transgenres et qui en fait nous font rêver, nous donnent espoir, nous donnent le courage de continuer dans cette lancée.
Mais en tout cas, j'espère, en tout cas pour ceux qui veulent devenir créateurs de contenu, d'y arriver et d'arriver à vos objectifs, etc. Donc merci pour vos réponses sur cette thématique, merci pour votre honnêteté aussi. Je vous propose qu'on passe au sujet suivant. On va s'intéresser à un sujet qui touche l'international. L'une des problématiques actuelles, c'est le réchauffement climatique et tout ce que ça engendre. Alors déjà, je voulais savoir, est-ce que vous suivez les actualités qui sont liées au climat? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes sensible? Je devrais les suivre parce que je suis en spécialité histoire géopo au lycée et c'est quelque chose que les actualités, on nous le demande. Mais je ne le fais pas et j'ai tort. Mais ouais, certaines informations importantes, je les ai ou des fois je les ai après tout le monde. Mais c'est un truc qu'on devrait faire et que je pense m'y mettre. Du coup, merci. Au moins, tu es honnête, c'est très bien. De ton côté, Ethan? Je ne suis pas régulièrement les infos. Après, c'est vrai que je suis aussi en histoire géopolitique au lycée et que je devrais donc le faire aussi, mais j'avoue que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, c'est quelque chose que je suis beaucoup. Notamment chez moi, à la maison, on a mis en place beaucoup de choses avec ma maman. Des choses simples comme faire un jardin, un compost. Après, je pense que c'est un sujet qui devrait en fait intéresser tout le monde, peu importe l'âge, l'ethnicité, peu importe qui on est. C'est un sujet qui devrait intéresser tout le monde parce que malgré ce qu'il est dit, pour moi, il n'est pas trop tard pour éviter certains dégâts et du moins minimiser les dégâts. Donc je pense que c'est important d'en parler. Et ton côté, Yann? Moi, on en parle en classe, donc on en parle beaucoup. Donc et on travaille sur le sujet, on fait des exposés sur l'écologie, sur n'importe quel sujet. On est assez pour faire des groupes avec un sujet différent. Par exemple, le mien, c'est reboiser et jardiner et privilégier les circuits courts, qui n'est pas forcément ma passion, mais c'est intéressant. J'en regarde aussi des informations chez moi, même si ce n'est pas ma passion. Mais c'est vrai que c'est important de s'informer sur ce qui se passe aujourd'hui et de faire au mieux, de trier, de moins consommer. Et c'est le mieux à faire pour garder le monde qu'on a aujourd'hui. Et est-ce que vous pensez que les jeunes sont justement suffisamment sensibilisés à cette cause? Est-ce que c'est un sujet, par exemple, dont vous parlez entre vous, entre amis, au lycée, par exemple? Je sais que entre amis, c'est pas. J'ai tendance à engueuler une amie qui, en fumant, jette ses mégots par terre. Donc je lui dis de ramasser quand même parce que c'est pas bon pour la planète. Après, je sais que dans les programmes scolaires, on en parle. Je prends notamment l'exemple de mon frère qui est en 6e. Il a dessiné une poubelle sur sa page de garde d'SVT parce qu'ils vont en parler et qu'en EMC, il me semble qu'ils vont faire un truc aussi. Et au lycée, on a un truc d'éco-délégué en partenariat avec le CVL où on aura potentiellement dans l'année des projets à mener. Mais je crois qu'on n'en avait pas mené. Enfin, l'année dernière, il y en avait qui étaient en idée mais qui n'ont pas pu germer, notamment tout ce qui était ramasser les mégots de cigarettes au lycée, au parc. Cette année. Il faut qu'on le mette en œuvre, ça serait cool. Mais c'est quelque chose que ouais, on devrait en parler plus, même entre nous, mais c'est pas partie de nos sujets de conversation H24. Mais au moins, vous dites il faudrait quand même en parler plus. Oui. Moi, j'ai fait un petit sondage parmi les élèves de mon lycée. J'ai donc demandé qui s'intéressait aux actualités climatiques. Et sur 50 réponses, j'ai eu 35 oui et 15 ou 16 non, à peu près. Et ça touche pas mal de personnes, mais je pense que c'est jamais assez. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour peut-être plus concerner justement les jeunes? Est-ce que ça passerait par plus d'ateliers en cours ou quelles seraient vos idées? Apprendre plus à trier. Parce qu'au lycée, on a des affiches, mais sans le mentir, personne ne le fait. Ne serait-ce qu'à la cantine. Moi, je vois les serviettes, on a des serviettes biodégradables, donc on est censé laisser dans notre assiette. Personne ne le fait. Pourtant, c'est pas de la faute des intendants. Oui.
c'est clair. Sans citer de nom, je connais le monsieur qui gère ça, il passe, quand il est à la cantine, il passe et il le dit à tout le monde. On pourrait le dire élu du CVL, ça Maxence, ça serait un petit peu notre rôle à nous aussi. Mais ouais, faire des ateliers à mettre en place et apprendre à trier, même chez nous personnellement. Hein. C'est vrai que chez moi, depuis que la casque a remis en route les bennes oranges, je sais plus le trier, je me perds là-dedans. Ça change tout le temps. Et je pense que ça serait peut-être bien de la part même de la casque de faire un atelier où ils invitent les gens de la commune et on apprend à trier parce que au bout d'un moment c'est plus possible. Quoi. Plus personne ne sait. Et choquer les gens surtout. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Voilà, avec des images chocs qui peuvent... je te laisse, si tu voulais en parler. J'ai relevé par rapport à ça une citation qui m'avait beaucoup plu que Jacques Chirac a dit en 2002, en Afrique, si je ne me trompe pas. Il a dit « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Et je trouve que c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on en parle, mais pas trop, parce qu'on parle d'autres trucs quand même. Donc je pense qu'il faut choquer en fait, que les gens ne s'inquiètent pas assez et ne se rendent pas assez compte de l'ampleur que c'est en train de prendre et que il est déjà bien tard pour agir, mais je pense qu'on peut quand même limiter les dégâts et qu'il faut essayer de choquer n'importe quel âge en fait. J'aurais pas vraiment de pitié là-dessus. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'aussi on pourrait mettre peut-être en place des concours. Genre celui qui ramasse le plus de déchets en 1 heure a gagné, quelque chose comme ça. Pour impliquer un peu plus les gens, Oui, plus les jeunes surtout. Ouais, avec une bouteille, non ? Oui, avec une bouteille de mégot. Une bouteille en plastique où ils allaient sur les plages. Ouais, ceux qui ont la bouteille la plus remplie. Voilà, c'est ça. les mégots. Où ils ont fait les mégots, ils ont ramassé des mégots et la tour. Chaque année, la tour, si la tour est de plus en plus basse, il y a un truc comme ça qu'ils ont fait à Lille, je sais plus quand. Mais nous, ce que ma meilleure amie avait dans les cartons l'année dernière, c'était d'organiser avec les gens du lycée le nettoyage des mégots au parc et de se faire offrir à celui qui ramasse le plus de mégots des cadeaux venant de, je sais pas, des commerces de Sarreguemines, justement. C'est vrai que c'est une bonne idée. Hein. Voilà. Donc plutôt des actions concrètes en fait pour impliquer les gens. C'est ça. Surtout les jeunes. Ouais. Au lieu d'en parler, il faut faire. Oui, et c'est le plus important. Et est-ce que vous ne trouvez pas parfois que, surtout en ce moment, que les jeunes sont peut-être un peu plus impliqués que les personnes vraiment plus âgées par rapport à l'écologie, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que les personnes âgées, sans vouloir dénigrer ces personnes, je trouve que c'est les personnes qui aujourd'hui vont beaucoup râler après la jeunesse, mais qui en réalité, quand on regarde, c'est un peu eux qui ont foutu tout ce bordel un peu. Et que je pense que ça les touche moins, même si je sais qu'en tout cas, par exemple, moi, dans mon entourage, les personnes âgées sont très inquiètes par rapport à notre futur. Est-ce que c'est le cas de tout le monde ? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre généralement. Je pense qu'en théorie, on devrait être plus impliqués parce que justement, c'est nous l'avenir de demain, comme disent les personnes âgées notamment. Mais c'est vrai qu'en pratique, on n'est pas très très réactif. Et moi-même, je peux le dire, mais c'est vrai que je suis pas très très réactif par rapport à tout ce qui est déchets et tout ça. Et au tri, je fais pas vraiment attention. Vous en pensez quoi ? Je suis d'accord avec les deux, je n'ai rien à redire là-dessus. C'est vrai que les personnes âgées ont été surtout la cause, parce que ça ne vient pas de nous. On vient là pour aider, mais c'est difficile pour nous parce qu'on est venu tard. Je pense que nos grands-parents, ils sont moins aptes à faire quelque chose et pas à s'informer et à s'inquiéter, oui, mais aptes à faire quelque chose, je ne pense plus. Mais nos parents, je pense que s'il y avait des actions concrètes, j'en ai déjà fait avec mes parents. On est parti nettoyer la ville de Sarral 2 reprises maintenant. Ça ne les a pas dérangés, mais je pense que si je disais, mes grands-mères le feraient encore, mais je ne pense pas que c'est le cas de tout le monde. Et ouais, ça devrait être logique que les jeunes s'informent et le fassent. J'avais vu notamment en anglais avec les... c'était quoi ? C'était
un dessin, une caricature où on voyait des grandes industries qui polluaient et deux jeunes qui arrivaient là qui disent bah voilà, ça c'est la génération d'avant qui a voulu faire beaucoup de sous et se remplir les poches, mais actuellement on laisse un monde. Ah oui, c'était le waste food, non? On avait vu, nous aussi, l'année dernière, un reportage qu'on est allé voir au cinéma sur les animaux les animaux et tout, oui. Et c'est vrai que ça m'avait marqué parce qu'il y avait beaucoup d'images très choquantes, j'ai trouvé, où on nous montrait l'esclavagisme, l'élevage intensif, Les lapins. les déchets, Les lapins morts. l'impact, en fait, tout l'impact sur la nature et tout ça. C'était un super reportage, dont je me souviens plus le nom, mais ça, par exemple, je trouve que c'est des trucs vachement bien à faire dans les lycées. Collège, c'est peut-être un peu trash, mais pour les lycées, je trouve que c'est vraiment bien. Et qu'ils devraient organiser ça tous les ans, en fait. Nous, c'était les classes de seconde que, si je me souviens, les éco-délégués et le CVL, du coup, du Jean de Pange. Mais beaucoup de personnes de la salle, sur la semaine, quand on allait récupérer les informations, c'était hard. Hein. Il y en a, ils n'ont pas dormi parce que la scène des lapins, elle était horrible. Pour moi, ça les a marqués. Et il y a eu un sondage, je pense qu'il y aurait moyen d'avoir les résultats encore des sondages, mais beaucoup ont dit qu'ils allaient faire quelque chose. J'ai jamais rien vu de ces gens qui avaient dit qu'ils allaient faire quelque chose, mais faut aller rechercher ces gens-là. En tout cas, merci beaucoup encore une fois à tous les quatre pour ces échanges. C'était vraiment très intéressant puisque je le rappelle, on tenait à vous donner la parole aux jeunes pour que vous puissiez vraiment vous exprimer librement, que vous ayez un lieu pour dire un petit peu vos pensées. Alors j'espère que ça vous a plu aussi à vous d'y participer. En tout cas, si vous êtes âgé entre 14 et 21 ans et que vous souhaitez participer vous aussi à cette émission Parole de jeunes, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant. Ce sera un réel plaisir pour moi de vous accueillir sur ce plateau. Et je tenais encore une fois aussi à remercier la médiathèque communautaire de Sarreguemines et la communauté d'agglomération de nous avoir permis de réaliser cette émission dans ce lieu à la médiathèque. Passez une très belle journée et à bientôt.